le bétonnage. Avant le coulage, le matériel est approvisionné. Le fonctionnement de l'aiguille est contrôlé. Le laser est réglé sur le niveau de référence. Un contrôle visuel permet de vérifier que tout est en ordre. Dans le cas d'un plancher sur prédale, la prédale est arrosée abondamment avant le coulage pour améliorer l'adhérence entre les deux bétons. La consistance du béton est définie à la commande et permet une mise en œuvre sans rajout d'eau. Tout rajout d'eau sur chantier est interdit, car il réduit la résistance du béton. Voici un plancher qui vient d'être coulé avec un béton trop mouillé. La ségrégation apparaît. Les agrégats les plus lourds descendent. L'eau remonte en entraînant le ciment et les agrégats les plus fins. Cette ségrégation fait perdre de la résistance au béton. Pendant la prise du béton, l'excès d'eau entraîne un retrait important. Du faïençage et des fissures apparaissent. L'excès d'eau reste en surface. Après évaporation, il ne reste plus que le ciment. Ce phénomène s'appelle le farinage. C'est une gêne pour le collage des revêtements. Pour connaître la résistance du béton, 3 éprouvettes sont remplies. Ces éprouvettes sont envoyées au laboratoire pour contrôler leur résistance à la compression. Ici, l'essai est effectué sur une éprouvette de section carrée. Voici 2 éprouvettes. Ce béton n'a pas eu de rajout d'eau. Le béton de cette éprouvette a eu un rajout d'eau sur le chantier. L'éprouvette ayant eu un rajout d'eau s'écrase avant la résistance souhaitée. Le béton est réparti en quantité nécessaire et en épaisseur constante. La vitesse de coulage doit être maîtrisée pour ne pas déplacer les réservations et les aciers. Le niveau de nivellement du béton est dégrossi avec le râteau. Cette phase de travail doit être la plus précise possible. Elle évitera de déplacer le béton après le coulage. L'aiguille est tirée horizontalement dans le béton pour les surfaces courantes. Un soin particulier est apporté à la vibration des clavetages, nœuds, poutres et chaînages. Voici un plancher avec une poutre incorporée. Le vibreur est glissé sous le chapeau. Le vibreur est glissé verticalement dans la poutre. Les points de repère sont réglés au bon niveau.
Ces points de repère quadrillent la surface à régler. Des nus sont réalisés en utilisant les points de repère. Le dressage de la dalle est guidé par des nus. Cette opération est facilitée si le dégrossi du nivellement est soigné. Le surfaçage commence par les bords et se termine par le centre des travées. Un soin particulier est apporté à la finition autour des réservations. Après coulage, un contrôle visuel permet de s'assurer que tout est en ordre. Les coulures de béton sont enlevées sur les murs et sur le matériel de coffrage. Le matériel de coulage est nettoyé. La membrane plastique du contacteur est nettoyée pendant que le béton est frais.